Donc, à la première page, Biur Halacha. Sheyehe ou meorer hashachar. Alors, il faut que ce soit lui qui réveille le matin. Donc, de se lever avant l'aube. Dit le Biur Halacha. Nachon me'od lizaher. Il est très recommandé de faire attention au lomar konem kol gimel tfilot, de dire avant les 3 tfilot de la journée, Hoda'at ha'yiratzon ha'mevoir birushalmi, le remerciement du yiratzon qui est exprimé dans l'Yerushalmi, Perek Tfilat HaShachar. Dans le Perek Tfilat HaShachar de Brachot, Dainu v'shacharit bodadi fanecha Hashem Elokeinu v'Elokei Avoteinu shenotzetani ma'afela leora. Donc avant la prière de Shacharit du matin, dire je te suis reconnaissant, Hashem notre Dieu et Dieu de nos pères, que tu m'as fait sortir de l'obscurité à la lumière, puisque on est sorti de la nuit et on est entré dans le jour. Mincha, et avant la prière de Mincha, Modéani, Verroulé, je te suis reconnaissant, etc. Chez Keshem, chez Zechitani lirot be, Keshachama be Mizrach, Ken Zachiti lirota be Marav. De la même manière que tu m'as permis de voir le soleil à l'est, de même, tu m'as permis de le voir à l'ouest, donc dans l'après-midi. Barvit, et avant la prière du soir, Yiratzon vechoulé, que ce soit ta volonté, la volonté devant toi, etc. Que Shem Shaiti Bafela Votsetan il aura. De la même manière que la nuit dernière, j'étais dans l'obscurité, tu m'as fait sortir à la lumière. Car Totsien, il m'a fait la Léora, de même, tu me feras sortir de cette nuit-là, de l'obscurité à la lumière. Donc les 2 premières, ce sont un remerciement, et la dernière, c'est une prière. Ukla Gadol Batora Vechoulé. Je ne sais pas si on les trouve dans tous les Sidurim. Je ne suis pas sûr. Il y a certains Sidurim où on la trouve. Mais on ne le trouve pas dans tous les Sidurim, mais on le voit ici. La phrase, elle est là. Hein, les 3 phrases, elles sont écrites ici. Mais je ne suis pas sûr qu'on les trouve. Il n'y a pas dans le Patach Eliyahu au tout début, là, sur la page de garde. Dis pas ça? Et sur la page de garde, dans le Patach Eliyahu, il n'y a pas cette phrase-là? Peut-être. Dans la page des gardes. Il n'y a pas les filotes au tout début. Là. Je crois qu'il y a des filotes au tout début sur la page de garde. Ah non, il y a un Lechem Yehoud. Il y a un Lechem Yehoud. Voilà. Mais il n'y a pas ce Yiratzon. Non, elle n'existe pas. Dans beaucoup de Sidurim, elle n'existe pas. On la trouve dans certains Sidurim. Voilà. En tout cas, là, elle est écrite. Voilà. Non, je croyais que c'était dans la page de garde du Patach Eliyahu. Mais il y a là-bas un Lechem Yehoud à dire avant chaque tfila. Mais il n'y a pas ce Yiratzon là. C'est une autre prière qui est écrite là. Ouais, effectivement. Elle n'existe pas dans tous les Sidurim. Alors, au Klal Gadol Batorah, on a dit que placer Hachem je place Hachem devant moi à tout moment, en continu. C'est un des grands principes de la Torah et des grandes madrigot des tzadikim, les positions élevées des tzadikim. Arotel Kaim Shiviti Karaoui,
Et celui qui veut accomplir cette mitzvah de placer Hachem devant lui comme il se doit, il sera zélé, s'empressera d'accomplir ce que nous allons écrire ici au nom du Sefer HaChinuch. Godel Chavivutam, étant donné que ce sont des choses qui sont très, très chères, Etikum Kamak Dolim, Misifrehem, plusieurs Dolim ont rapporté ces paroles dans leur Sfarim, faisait le Shon Achinuch. Et voilà ce que le Sefer Achinuch écrit. Donc le Sefer Achinuch, il a donc écrit les 613 mitzvot de la Torah dans l'ordre des parachiotes de la Torah. C'est un des Rishonim. Et alors il a écrit Bagdamato dans son introduction, Siman Kafé, Kav Zayin, Tav Zayin, Tav Tret, Tav Lamed Bet, Tav Zayin, Tav Tet Zayin. Alors il a écrit donc différentes mitzvot qu'on va voir, 6 mitzvot qui sont à accomplir en continu. Shesh mitzvot, Chiyuvan Temidi. Il y a 6 mitzvot dont l'obligation est continuelle. Ça ne veut pas dire qu'on doit les accomplir à tout moment, à chaque seconde, mais que chaque moment où on les accomplit, on accomplit une mitzvah. Parce que c'est une mitzvah qui est valable tout le temps. Oui, parce que leur obligation ne s'arrête jamais d'au-dessus de l'homme pendant tous les jours de sa vie, même un instant elle ne s'arrête pas. À tout moment, à tout instant où il pensera à cette mitzvah, accomplir cette mitzvah, qui est mitzvah assez, il aura accompli une mitzvah positive. Et il n'y a pas de fin à la rétribution qu'on recevra, la récompense pour les mitzvot. Velouem, voici les 6 mitzvot dont l'obligation peut être accomplie à tout moment de la vie. Aleph, première mitzvah, Le'amin sheyesh Eloka echad ba'olam, de croire, d'avoir la foi qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le monde, Sheimtzi kol hanimtzaot, qui a créé tout ce qui existe, ou mechatzo retzono, ou kol ma shehu achshav. Et c'est par sa volonté, par ce qu'il a désiré, que se trouve tout ce qu'il y a dans la réalité du monde. Shaya Vesheyiye, et qui existait depuis toujours, et qui existera la Hadéad, pour toujours. Veshehu Otzianu Mitzrayim, que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, Venatan Lanu la Torah, qui nous a donné la Torah. V'zeu mitzvot aseh, c'est une mitzvah positive. Dirtiv Anochi Hashem Lokecha Asher Hotzeticha. Comme il est écrit, je suis l'Éternel, ton Dieu tout-puissant qui t'a fait sortir d'Égypte. Upirusho, l'explication de ce verset, Tedrou v'ta'aminu sheyesh leolam Elokah amashgiach. Sachez et ayez la foi que le monde a un Dieu tout-puissant qui le gère. La preuve, c'est que je t'ai fait sortir et tu as vu tous les miracles que j'ai faits quand tu es sorti d'Égypte. Bête, la deuxième mitzvah. Shelonamin, Shum Elokim Zulato. Ne pas croire, Shum Elohim Zulato, à aucune force, aucune divinité à part lui. Shenemar Lo Yelecha Elohim Achirim Al Panay. Comme il est écrit, tu n'auras pas d'autres divinités
à part moi. Même si il reconnaît que Akadosh Baruch Hu, il gouverne tout, seulement, il va penser dans son esprit que Akadosh Baruch Hu a donné, a transmis la gestion du monde à un ange, ou les kochav, ou à une étoile, à Rezemodé Ba'avodazara. Ça veut dire qu'il considère que, au départ, Hachem avait toute la force, et puis il a donné cette force-là, la force de décision. Parce qu'évidemment, il y a des malachim qui font certaines choses, mais ils les font simplement en tant que délégués. Ils ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit de faire. Mais s'ils pensent que Hachem a donné, a carrément délégué toute l'autorité, ou une partie de son autorité, Chas v'Shalom, à un ange ou à une étoile, à ce moment-là, Modé Ba'avodazara. C'est que il accepte la Avodazara, idolâtrie, et il aura enfreint cet interdit de ne pas avoir d'autres dieux que moi-même. Et là, il y a Amin, chaque jour, il doit avoir la foi que Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est lui qui gère tous les mondes. Et aucune créature n'a le pouvoir de faire quoi que ce soit sans l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu Elokei HaElohim. Akadosh Baruch Hu est appelé le Dieu de toutes les forces. C'est pour ça qu'on avait dit dans la Gemara, dans Chagiga, Yesh Nispe Velo Mishpat. Il peut y avoir quelqu'un qui est mort sans qu'il y ait de jugement, le Malach HaMavet a décidé ou s'est trompé. Alors on est obligé de dire que même s'il s'est trompé, forcément c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a laissé se tromper. Parce qu'il est impossible qu'un Malach fasse quelque chose qui sorte du pouvoir d'Akadosh Baruch Hu, sinon c'est Avodazara. Donc forcément, même quand le Malach s'est trompé, c'est que le Malach lui-même, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu lui donner l'explication. Donc il a fait comme si il a fait une erreur, mais en vérité, même ça, c'était géré par Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il ne peut pas y avoir de force extérieure à Akadosh Baruch Hu. Gimel le Yachadou. Alors, la troisième mitzvah, c'est de croire en l'unicité d'Hachem, chez Neymar, comme il est dit, Shema Yisrael Hachem Elokeinu Hachem Echad. Écoute Israël, l'Éternel et notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel est un, ou Pirusho, et l'explication de ce verset, Shema Israël, écoute Israël, Veda et sache, qui a Hachem, Sheiva et Takol Birtsono, Akadosh Baruch Hu qui a tout créé selon sa volonté, Vehu Elokeinu, il est notre Dieu Tout-Puissant, Mashgiach Bechol HaOlamot, qui gère tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe dans les mondes, Hu Hashem Echad Belo Shum Shituf. Et il est l'Éternel, le Maître unique, sans aucune force qui s'adjoint à lui. Dalet, la quatrième mitzvah, les Ov Amakom Baruch Hu. D'aimer, c'est un béni soit-il. Shenemar ve'avta et Hashem Elokecha ve'gomer. Comme il est écrit, tu aimeras Hachem, ton Dieu Tout-Puissant. Mais Ketzad Yagi Adam Le'ava, comment un homme peut arriver à l'amour d'Hachem, ou à l'aider à Torah? C'est à travers l'étude et l'accomplissement de la Torah. Vikideita Besifri, comme il est écrit dans le Sifri, c'est un midrash sur les halachot qu'on déduit de Sefer Bamidbar et Sefer Devarim, Sifré. Vishenema ve'avta, ce qui est écrit donc dans le verset, tu aimeras Hachem ton Dieu. Et Niodea Ketzad Ohevet Hamakom. Je ne peux pas savoir exactement comment on fait pour aimer le Créateur. Alors c'est pourquoi le verset continue en disant, et ces paroles-là que je t'ordonne aujourd'hui seront sur ton cœur. Si tu aimes et tu étudies la Torah, à travers la Torah, tu peux arriver à l'amour d'Hachem.
À travers la Torah que tu étudies, quand tu vois sa beauté, quand tu vois comme elle est entière, intègre, tu peux en arriver à reconnaître celui qui a parlé et qui a créé le monde. Le marche Torah, qui veut dire qu'à travers la réflexion dans la Torah, il pourra reconnaître la grandeur d'Akadosh chez Ein Erer, qui n'a pas de mesure, Velo Ketz, dit de fin, et cet amour d'Hachem va s'accomplir en lui forcément. Ve'inyan ha-mitzvah, she'yireh Adam, ne'asim kol magamato v'chol machashavto achar ahavat Hashem yitbarach. Et cette mitzvah-là, il s'agit pour l'homme de placer tout son objectif et toute sa pensée à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, v'yarir b'libo que kol ma sheyesh ba'olam, mais osher ou banim v'kavod, et réfléchir dans son cœur que tout ce qui existe dans le monde, la richesse, les enfants, les honneurs, akol u'ke'ayin neged avato yitbarach, tout cela n'est rien devant l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ve'iga tamid bebakashat chokhmat haTorah, et qu'il peine à tout moment dans la recherche de la compréhension de la sagesse de la Torah, pour arriver à connaître, avoir la connaissance d'Hachem. Et celui qui place, qui fixe ses pensées dans des affaires matérielles, et les futilités du monde, chez l'Oleshem Shamaim, pas pour l'intérêt du ciel, simplement pour se faire plaisir, se faire du plaisir, la kavod, ou pour atteindre les honneurs, bitel asezu ve'onsho gadol. Il a transgressé cette mitzvah positive et sa punition est grande. Donc ça c'est la quatrième, qui est donc Ahavat Hashem, l'amour d'Hachem. Donc la première c'est la foi en Hachem, la deuxième, ne pas avoir foi dans d'autres dieux, la troisième c'est la foi en l'unicité d'Hachem, la quatrième c'est l'amour d'Hachem, et la cinquième est Yotirat Hashem Yitbarach al Panav, c'est la crainte d'Hachem, qu'elle soit sur sa face, tamid, sur sa figure à tout moment, le vitin echeta, pour ne pas que nous en venions à fauter. Et c'est là-dessus que vient le verset, l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, tu craindras. Mishe badavar aver aliado, chayav la'ir rucho, venatet el libo, voto aperek shakadosh baruch hu mashgia bechol ma'ase bnei adam. Celui qui a quelque chose qui est une transgression qui vient dans sa main, il doit réveiller son esprit et placer sur son cœur à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu, il scrute toutes ses actions, toutes les actions des hommes, Av imaya bebershach ma'asehem, même s'ils le font même s'ils le feraient dans l'obscurité, Yashiv lahem nakam lefiro ma'ase, et il les punira, se vengera en fonction de la méchanceté, le caractère mauvais de l'acte. Comme il est écrit, et si un homme se cachait dans une cachette, est-ce que je ne le verrai point? Parole d'Hachem. Donc ça c'est Yirat Hachem, la crainte d'Hachem, pour ne pas fauter. Et la dernière, Vav, la sixième, qu'on n'aille pas être détourné par la vision de nos yeux,
la pensée de notre cœur et la vision de nos yeux. Comme il est dit, et vous ne serez point détournés après vos cœurs, et après vos yeux. Nos Chachamim ont dit après vos cœurs, ça veut dire les pensées d'apikorsut, d'apostasie, d'Avodazara, d'idolâtrie. Et après vos yeux, zuznout. Ça, c'est les mauvaises mœurs. Et est englobé dans apikorsut toute pensée étrangère qui pourrait être l'inverse des pensées de la Torah. Et à travers les mauvaises mœurs, il y a aussi celui qui court après les plaisirs du monde, même si ce n'est pas forcément les plaisirs des relations interdites, tous les plaisirs du monde, sans qu'il y ait la recherche de quelque chose de positif dans le sens de la Torah, dans ces plaisirs qu'il recherche. Il ne fait pas ça de rechercher, par exemple, à bien manger, bien boire, pour être en bonne santé, et pouvoir bien s'occuper du service de son Créateur. Seulement, sa recherche, c'est uniquement de chercher des plaisirs pour son corps. Et donc ça fait partie aussi de ne pas suivre la vision des yeux. Tout cela, j'ai pu glaner des paroles, des belles paroles, donc du Sefer Achinour, en résumé. Mais ce sont des colliers pour les yeux qui apportent la vision, la bonne vision à l'homme. Et heureux celui qui les accomplit comme il se doit. Regarde dans le Chayadam, dans le premier chapitre, lui aussi a parlé longuement de ces 6 mitzvot. Continuez. Velo Yitbayesh. On a dit dans le Shulchan Aruch. Est-ce qu'on sait pourquoi ça a été mentionné sur le Shulchan Aruch lui-même? C'est son avantage. Ce sont des mitzvot qui sont tout le temps, à tout moment. Le Shulchan Aruch a parlé des actes que l'homme fait. Là, ce ne sont pas des actes, c'est dans la pensée déjà. Là, c'est déjà des mitzvot dans la pensée. Le Shulchan Aruch n'en a pas parlé, le Shulchan Aruch parle des actes. Et là, ce sont des mitzvot qui sont dans la pensée. Velo Yitbayesh, et il ne doit pas avoir honte devant ceux qui se moquent de lui quand il fait la Avodat Hashem, le service divin. Regarde dans le Mishtabura, au nom du Bet Yosef, on avait dit que c'est vrai qu'on ne doit pas avoir honte, même si les gens se moquent de nous lorsqu'on fait la Avodat Hashem, mais d'un autre côté, on ne doit pas se disputer avec eux. Ça veut dire qu'on doit être indifférent. Ne pas écouter ce qu'ils disent, mais pas non plus se disputer, parce que se disputer, ça amène un mauvais caractère. Alors, dans la Bet Yosef, mais sache que le Bet Yosef ne parle que dans le cas d'une personne qui fait une mitzvah pour lui-même. Et les gens se moquent de lui.
אז בוודאי אין לו לחוש כלל ללעגם. Là, c'est sûr qu'il ne doit pas tenir compte de leur moquerie. Velo itkotet imahem, et il ne devra pas se disputer avec eux. Aval, imouamel makom shesh apikorsim. Par contre, s'il se trouve dans un endroit où il y a des apikorsim, des renégats, amit komemim à la Torah, qui combattent la Torah. Verotim lazot et zetakanot, benyan yair, ils veulent faire certaines instructions concernant les affaires de la ville, et avec cela, ils détourneront le peuple de la volonté d'Hachem. Il a commencé à leur parler avec diplomatie, et ses paroles n'ont pas été écoutées. Dans ce cas-là, le Beth Yosef n'a pas, c'est pas de ça du tout que le Beth Yosef a parlé. Mitzvah, les sanotam, et là c'est une obligation de les haïr, ou les itkotet imahem, et de les combattre, ou la faire atzatam, et de chercher à annuler ce qu'ils ont comme projet, bechol mashiyuchal, autant qu'il le peut. David Amelech Amar, David Amelech, Alav Shalom, a dit, Alo besanecha Hashem esna, n'est-ce pas, ceux qui te haïssent Hashem, je les haïrai, ou mitkomemecha et kotet, ceux qui s'élèvent contre toi, je me battrai avec eux, Tachlit Sina Senetim, et d'une haine totale, je les haïrai, Vegomer, etc. Donc dans ce cas-là, quand on a dit qu'il doit être indifférent, c'est quand il s'agit simplement d'une mitzvah personnelle. Alors on ne prête pas attention à eux, mais on ne se bat pas avec eux. Mais s'il s'agit qu'ils veulent empêcher les autres de faire, l'ensemble du klal, du tzibour, de faire des mitzvot, ou les détourner de la Torah, dans ce cas-là, si on n'a pas réussi diplomatiquement à les en empêcher, on doit se battre contre eux, on doit les haïr, on doit faire tout ce qui est possible pour les empêcher d'en venir à leur fin. Voilà, c'est l'actualité, bien sûr. C'est bon pour aujourd'hui. Boker Tov, bonne journée.